Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'éclairage est pas ouf, mais je peux pas faire meilleur actuellement. J'ai pas allumé la lumière du haut parce que ça faisait jaune pourri. Je me suis équipée d'un thé à la menthe pour parler avec vous. Donc le sujet de la vidéo, je pense que ça va être tout ce qui est trop réfléchir, ce que j'ai essayé de mettre en place pour moins le faire. Ce qui a pas trop, enfin ce qui fonctionne à certains moments, ce qui fonctionne pas trop à certains moments. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui surpense énormément. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'angoisse, je suis quelqu'un de très anxieux, je suis quelqu'un qui pense, qui envisage toutes les choses possibles qui peuvent arriver et qui n'arriveront sûrement jamais. C'est-à-dire si je parle à quelqu'un, je vais penser plutôt au moment où la personne va me quitter avant de vivre quelque chose avec la personne. Donc je suis quelqu'un qui est très angoissé des relations amoureuses parce que ça me fait hyper peur. J'ai très peur de me lancer dans quelque chose parce que je vais avoir très peur du moment où ça va se finir, de comment, dans quel état je vais finir. Je pense que c'est dû à des relations amoureuses qui ont été mauvaises à l'époque, mais c'est toujours quelque chose qui me pose problème actuellement. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de crises d'angoisse aussi, mais à des moments totalement random. C'est-à-dire que l'angoisse, je la sens pas de manière permanente, mais mon corps va réagir énormément. C'est-à-dire que si j'ai eu un moment angoissant dans la journée, je vais pas le ressentir tout de suite, mais je vais le ressentir forcément dans ma journée. Je vais avoir mal au ventre, je vais avoir la tête qui tourne, je vais avoir envie de vomir sans avoir forcément mal au ventre, c'est-à-dire la gorge qui a un goût de vomi intense. Je vais trembler, mais ça c'est vraiment dans des cas plus hard. Souvent quand je tremble, entre temps j'ai eu mon rythme cardiaque, j'avais l'impression que mon rythme cardiaque s'accélérait et j'ai tendance à avoir la tête qui tourne avant de trembler. Je suis quelqu'un qui pleure énormément, enfin pas énormément je dirais, mais je pleure dans des situations qui me font stresser. Je suis hyper nulle pour réagir face au stress, donc soit je me mets en colère et je suis vraiment très énervée et j'ai besoin de me calmer et de me poser quelque part. C'est la seule manière que j'ai trouvé de toute manière pour essayer de me calmer, c'est vraiment m'isoler. Le problème c'est que ça va créer quand même à certains moments, ça va me donner peu de vie sociale, parce que j'ai tendance à bien aimer rester chez moi, parce que je suis pas confrontée à des angoisses quotidiennes. Je suis pas confrontée à des choses qui vont m'angoisser parce que je suis seule avec moi-même, chez moi, toute seule. Donc il y aura personne qui va m'angoisser, il y aura pas des facteurs extérieurs, les voitures, le bruit autour qui vont m'angoisser, les cours. Parce que j'ai loupé beaucoup de cours à certains moments parce que j'étais trop angoissée d'aller en cours. Voilà, je suis quelqu'un qui m'isole énormément. C'est pas toujours la meilleure solution, mais au moment où je suis vraiment très énervée, parce que en fait je pense que j'accumule énormément de choses au fur et à mesure de mon quotidien. Donc si quelque chose m'énerve, je le dis jamais, je parle jamais, je dis jamais ce qui m'agace chez quelqu'un, ce qui m'a agacé dans ma journée, j'aime pas le dire. Donc je vais garder beaucoup de choses pour moi, dans les attitudes des gens, dans comment les gens m'embêtent, mais c'est pas m'embête que je voudrais donner comme mot, mais j'ai pas le mot adéquat. Donc voilà, j'accumule énormément les trucs et donc il y a des moments où soit je vais avoir une phase où je vais énormément pleurer, peu importe ce que c'est, je fais tomber un sopalin sur le sol, je pleure. Il y a mon robinet qui fonctionne pas, je vais pleurer, je vais renverser un truc par terre, je vais pleurer, ou alors ça va se traduire par de la colère. Si quelque chose tombe, je vais forcément insulter l'objet alors que bon, l'objet ne peut pas parler. Je vais m'énerver après moi-même, m'agacer après moi-même. J'ai réussi à gérer ça au fur et à mesure. J'arrive mieux à le gérer maintenant parce qu'il y a un moment où j'avais quand même des phases où à moi-même j'étais tellement en colère après ce qu'on avait pu me faire avant, ce qu'on avait pu me faire dans la journée, ce que j'avais pu vivre dans la journée, où je me faisais du mal à moi-même parce que j'arrivais pas à extérioriser ce sentiment, j'arrivais pas à parler aux gens, j'arrivais pas à dire, je suis quelqu'un qui arrive très bien à parler de mes problèmes, j'arrive très bien à m'exprimer sur ce qui va pas, mais ça sera toujours sur des choses qui sont arrivées après ou sur des choses qui m'arrivent pour le moment mais qui ne sont pas en lien avec la personne à qui je vais en parler. C'est-à-dire que je déteste le conflit, je déteste parler avec les gens de choses, je déteste, si quelqu'un
m'embête, je vais rien dire, je vais juste rester moi-même et je vais juste encaisser toute seule sans rien dire et je vais sûrement me renfermer à un moment et juste ne plus parler ou, ou ne plus sortir, enfin voilà. J'ai du mal à parler quand c'est en face à face avec des gens qui m'ont blessée entre guillemets. Par contre, parler de ce qui me dérange, par exemple si ma mère m'embête et que je veux le raconter à mes amis, y a pas de souci, enfin j'arrive très bien à parler de ces problèmes-là. Voilà. J'ai essayé de gérer beaucoup de trucs. Pour faire cette vidéo, j'ai regardé, j'ai analysé à peu près ce que je faisais quand j'étais stressée ou que j'étais anxieuse qui me calmait un petit peu plus. Donc souvent les gens vont dire la respiration, mais c'est quelque chose qui fonctionne pendant un temps pour calmer par exemple le rythme cardiaque, mais ça enlèvera pas le stress et l'anxiété totale. Enfin c'est ce que je pense personnellement. J'ai une phobie, j'ai la peur extrême du vomi, donc c'est une phobie qui me pose énormément de problèmes au quotidien. Je vais avoir des angoisses dès que je vais avoir mal au ventre. Je vais angoisser dès que je vais prendre les transports pendant les périodes hivernales. Je vais angoisser pendant que je prends les transports parce que je vais avoir peur d'attraper une maladie. Manger des choses qui sont périmées, impossible. Manger quelque chose qui a l'air un tout petit peu douteux, s'il y a un bout de gras, je vais penser que c'est autre chose et impossible de le manger. Les choses qui ont des textures un peu bizarres, genre du riz au lait, même si je sais que c'est la texture du riz au lait, impossible aussi. Donc je suis quelqu'un qui est difficile en nourriture aussi, même si j'aime bien le goût de quelque chose, j'arriverai pas à le manger parce que la texture me fait stresser. Ça c'est une phobie qui entre énormément en compte dans mon anxiété au quotidien. Elle commence à s'abaisser parce que là on est rentré en février, je suis dans le sud donc il fait plus beau, il fait moins froid donc mon cerveau attache sûrement ça moins à la période hivernale. J'arrive mieux à prendre les transports etc, mais pendant la période de décembre, janvier, impossible pour moi presque, je préfère faire des trajets de 30 minutes à pied par peur d'être malade et du coup ça va me créer des faux symptômes à certains moments quand je vais être très anxieuse. Du coup je vais surtout, je vais avoir mal au ventre continuellement, je vais avoir envie de vomir donc le goût du vomi qui va être continuel. Voilà, même là en parler ça me stresse mais voilà. Et donc j'ai essayé de chercher des solutions qui pouvaient m'aider et je pense que ça peut aider pour certaines autres phobies, pour certaines autres choses pour les personnes anxieuses. Donc tout ce que je vais dire ça va être par exemple des objets qui m'aident par rapport à cette phobie là ou par rapport à d'autres choses qui me contraignent dans ma vie, mais vous pouvez essayer de trouver quelque chose qui peut plus vous aider parce que je sais que l'anxiété ça prend énormément de place au quotidien, ça prend beaucoup de temps et d'énergie sur les gens et sur soi-même. Donc par exemple pour la peur de vomir, c'est un peu débile mais par exemple je vais dormir avec une bassine à côté de moi pour réussir finalement à me dire qu'il y a quelque chose à côté et je pense que ça peut fonctionner avec plein de trucs sans parler de la bassine mais pour d'autres choses, pour d'autres phobies qui existent. Je pense que se confronter à la phobie c'est pas la meilleure chose à faire. Je sais que ça a été beaucoup dit par les médecins mais moi j'ai vomi plusieurs fois. Et ça s'est jamais passé, ça m'a encore plus rendue anxieuse parce que ça m'a encore plus stressée. Enfin, je déteste la sensation, je déteste l'odeur, je déteste tout dans ça. Donc ça m'a jamais aidé d'être face à cette phobie-là. J'ai de l'anxiété beaucoup pour d'autres choses. Donc ce que je disais aussi dans mes relations amoureuses, c'est penser au pire continuellement, penser toujours au fait que la personne en a marre de moi, que la personne elle ne veut pas de moi, que la personne je l'agace. Les gens en fait ils ont juste une vie à côté. Enfin personne ne pensera à ce que je pense parce que la personne n'a pas cette idée là dans sa tête de ce que je dis, parce qu'en plus je ne le dis pas, j'en parle pas, donc impossible pour les gens de me rassurer sur ça parce que je n'en parle pas, donc c'est impossible. J'en ai parlé quelques fois mais c'est compliqué. Je vais toujours avoir l'impression aussi dans des groupes d'amis d'être de trop. C'est quelque chose qui est assez compliqué au quotidien aussi, le fait d'avoir l'impression d'être toujours en trop. Je pense pas que ça soit lié à quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai toujours été assez inclus dans mes groupes d'amis en soi, mais j'ai toujours cette idée dans ma tête de me dire que je suis de trop, que les gens s'amuseraient plus si j'étais pas là, que je pose problème aux gens dans la situation.
Et c'est quelque chose qui est compliqué. Donc pour les relations amoureuses et les relations amicales à ce niveau-là, j'ai pas trop trouvé de... J'ai pas trop trouvé de trucs qui peut me déstresser sans que j'ai besoin d'en parler aux autres, parce que le fait d'en parler aussi ça m'angoisse, parce que j'ai peur d'en faire trop ou d'en demander trop aux gens en face de moi. Donc trouver des solutions sur ça c'est un peu compliqué, parce que je trouve que c'est vraiment très très mental. J'arrive pas trop à le gérer pour le moment. J'essaye, en fait, faut juste essayer de se rassurer soi-même. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est l'écrire, réussir à écrire mes pensées. Je les ai mises sur papier. Ensuite, je les partage, parce que en fait, ce que j'aime bien aussi avec le fait de par exemple partager les vidéos YouTube, de partager des TikTok, de partager, même si c'est un nombre très peu de personnes qui vont le voir, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, ce que je raconte, et c'est quelque chose qui fait qu'on se sent un peu plus compris, même si la personne ne le vit pas, elle comprend, et c'est peut-être un besoin de validation, mais un besoin de sentir qu'on comprend, et que c'est pas juste ton cerveau qui est complètement fou, c'est pas juste ton cerveau qui réfléchit pas. Je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, l'écriture. Au niveau des angoisses tout court, parce que j'ai des moments, du coup j'ai des phases de très grosse angoisse, des phases de stress intense, où je peux pas sortir du coup parce que j'ai peur, je peux pas... Enfin, je me sens pas de me retrouver dans une situation sociale avec des gens qui parlent très très fort, des gens qui boivent, des gens qui font plein de choses autour de moi. Même pour les cours, du coup, c'est compliqué dans le sens où je pense pas faire une phobie scolaire, parce que j'ai pas de stress par rapport à mes notes, j'ai pas de stress par rapport à aller dans l'école en soi, mais je pense que c'est dans tout type de lieu, le fait d'être entouré de gens et être seule entourée de gens que je ne connais pas, c'est quelque chose qui va extrêmement m'angoisser. Enfin, j'aime bien sortir toute seule, mais il faut que ça soit dans une période où je suis bien mentalement, où je suis pas trop stressée, parce que sinon c'est un calvaire de juste devoir me retrouver seule au milieu de gens qui bougent dans tous les sens, qui passent sur les côtés. J'ai l'impression que ma vision devient floue, que j'ai du mal à me retrouver. Si j'ai pas de casque sur les oreilles, impossible de sortir si je suis pas accompagnée de gens, parce que j'y a trop de bruit. Le bruit du tram par exemple, c'est quelque chose qui va être très très fort, que je vais ressentir très très fort. Les gens qui me touchent dans le tram, quelque chose qui va beaucoup me déranger aussi. Donc voilà, c'est dû à de l'anxiété, c'est parce que j'ai peur, j'ai extrêmement peur d'être dans des situations comme ça. Ça m'angoisse énormément. Pour trouver des choses qui vont en lien avec ça, souvent je le fais dans ma journée, parce que je suis obligée par exemple d'aller en cours, je suis obligée de sortir pour aller faire mes courses, je suis obligée de faire des trucs dehors, d'aller dehors. Ce que je fais, c'est que souvent quand je rentre à ce moment-là de la journée, il y a une énorme... je pense que c'est un relâchement de toute l'angoisse que j'ai endurée dans la journée, qui s'échappe de mon corps. Donc là je vais être pas bien, je vais avoir envie de pleurer, je vais avoir mal au ventre, je vais peiner à respirer, parce que j'ai aussi ça, le peiner à respirer en dormant, surtout en allant m'endormir, parce que je pense que c'est aussi le moment où le corps se relâche, j'ai l'impression de m'étouffer. Et du coup dans ces moments là, de toute façon le fait de m'étouffer ça me réveille obligatoirement, ça m'angoisse, donc je respire encore moins bien, etc. J'ai trouvé une technique qui n'est peut-être pas utile pour tout le monde, mais je dessine. Et quand je dessine, c'est pas dessiner seulement... Enfin, c'est pas dessiner tout le temps des trucs qui sont jolis. En soi, je dessine surtout mes angoisses, je dessine ce que j'ai ressenti, ce que je ressens au moment même, et le fait de exposer sans avoir besoin d'écrire, parce que écrire ça prend quand même du temps à réfléchir à ce que t'as fait, donc je pense que c'est plus simple de le faire euh, quand l'angoisse est un peu passée après, mais pas au moment même. Et le fait de dessiner, c'est juste prendre un stylo, et même si je gribouille, même si je fais des petits dessins débiles, ça permet à mon cerveau de se focus sur quelque chose qui est pas trop dur à faire, qui est pas trop compliqué à prendre en énergie en même temps que ce que j'ai. Et en fait, le fait de dessiner, ça va vraiment m'aider à me sentir mieux face à ce qui se passe. J'ai des exemples de dessins que j'ai fait. Faut que je retrouve le cahier. Du coup, j'ai le carnet de dessin.
C'était mon carnet de croquis à la base quand j'étais en école d'art. C'est vraiment immonde. Il y a des trucs qui sont vraiment merdiques as fuck, genre... Ça c'était des trucs que je faisais quand j'étais en école d'art, donc c'est pas utile. Mais bref, je le montre quand même parce que c'est ma chaîne qui va faire quoi. Donc j'ai fait du coup des dessins qui représentaient un peu mes crises d'angoisse. Donc ça peut être des trucs très peu définis, enfin très peu finis, comme ça. Donc c'est pas très beau, c'est pas de l'art... voilà, c'est pas incroyable. Le but c'est pas que ça soit incroyable, le but c'est de juste calmer ma crise, donc quand c'est fini je m'arrête. Je vais faire des dessins un peu... Après c'est des dessins qui sont vraiment tristes et très glauques je trouve. Mais c'est des trucs qui vont m'aider au quotidien, donc je pense que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le dessin. Avec le fait de boire quand je stresse, quand je fais des crises d'angoisse, quand je respire mal. Souvent je bois derrière. Après je pense que ça c'est propre à chacun. Et celui-là aussi pour réussir à calmer mes angoisses. Donc ça représente un peu ce que je ressentais. Il y a des trucs qui sont plus finis, il y a des trucs que j'arrive mieux à finir parce qu'au final après j'aime bien le dessin que j'ai fait donc je vais le finir. Voilà, par exemple lui, absolument pas fini. Juste un dessin pendant une angoisse. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres solutions que j'ai trouvées pour le moment. J'avais oublié d'éteindre ma plaque. J'ai fait des crêpes juste avant. La plaque chauffe depuis 30 minutes. Voilà. Heureusement que ce n'est pas du gaz. La première chose que j'ai faite quand je commençais à avoir des angoisses, donc c'était des angoisses qui étaient très faibles. C'était des angoisses qui me prenaient pas trop de temps, c'était pendant des moments très courts, des instants très courts mais de grosses angoisses. J'ai commencé à fumer, c'est pas du tout la meilleure solution parce que du coup maintenant je ne peux pas m'en passer pendant une crise d'angoisse, je ne peux pas m'en passer tout court de base, même quand je n'ai pas de crise d'angoisse. C'était quelque chose qui était très mauvais, mais j'étais plutôt jeune, c'était l'année dernière et non, en première, je suis en licence maintenant, en licence 1, donc ça fait 2 ans. J'ai commencé à fumer d'abord la puff, il y avait beaucoup de monde autour de moi qui le faisait. À la base je voulais pas le faire par mode, mais j'ai essayé une fois avec des amis et en fait après je me suis rendu compte que je me sentais mieux. Donc j'ai commencé à acheter des puffs pour calmer mes angoisses et par la suite j'ai pris des cigarettes, sauf que c'était vraiment la pire solution à faire parce qu'en fait la cigarette ça va me calmer pendant un instant, mais le problème après avoir fumé une cigarette c'est que du coup j'en suis devenue addict. Je fume un paquet par jour, presque un demi-paquet, un paquet à un demi-paquet par jour, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme comme taux de cigarette pour quelqu'un de 18 ans. Donc c'était un peu... c'était pas la meilleure solution à faire et en plus oui du coup ça me crée quand même d'autres trucs, ça me crée du coup je peine à respirer dû à la cigarette parce que j'en fume trop. Je peine, je tousse tout le temps, voilà parce qu'en plus j'ai des problèmes de thyroïde donc c'était vraiment la pire chose à faire, enfin vraiment meuf. Voilà, mais du coup la cigarette, pire idée. Quelque chose à ne pas tenter finalement si c'est pour calmer des angoisses, parce qu'en fait quand t'es quelqu'un de très anxieux ton cerveau va se dire que ça c'est la solution parce que ça se déstresse vraiment et du coup il va tout placer là-dedans. Donc en fait si j'ai une crise d'anxiété et que j'ai pas une cigarette sur moi parce que j'ai plus de paquet, parce que j'ai plus rien, c'est fini. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, la chose que j'ai commencé à utiliser c'est la cigarette électronique. Ça comble pas une cigarette, mais dans les moments où on n'en a pas sur nous parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on a plus... on l'a oublié, bon c'est rare d'oublier un paquet de cigarettes mais surtout c'est quand on n'a plus d'argent. J'ai toujours un liquide, les liquides c'est moins cher que des cigarettes et ça dure plus longtemps. Et ça va m'aider à calmer un peu mon angoisse, ça va m'aider un tout petit peu
c'est pas non plus la meilleure technique, c'est pas la meilleure solution. Enfin, si on commence pas la cigarette et qu'on veut pas l'arrêter ou qu'on veut pas... Si on a commencé la cigarette et qu'on veut arrêter ou la réduire ou trouver un moyen de fumer moins, la cigarette électronique c'est une bonne solution, c'est une bonne alternative. Dans les vapostores, il existe forcément des vendeurs qui conseillent pour la meilleure chose pour arrêter de fumer. Voilà. Évidemment pour calmer les angoisses, parler à des gens, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps pour les gens et moi quand j'ai des angoisses en fait ça va être des choses, tout le temps les mêmes choses, des choses répétitives. Peu importe si on me donne un conseil dessus, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai envie de gérer mon angoisse et c'est compliqué pour moi de écouter des conseils parce que je vais avoir du mal à me dire que ça va vraiment m'aider tant que c'est pas moi qui ai décidé que j'avais besoin de ça pour aller mieux. Donc parler à des gens c'est une bonne alternative mais c'est pas non plus la meilleure alternative pour moi en tout cas. Je donne que des exemples qui sont pris en compte pour moi, pas pour tout le monde, c'est des alternatives qui m'ont aidé, des trucs qui m'aident au quotidien. Je tiens à faire un disclaimer quand même, je ne dis pas que c'est la chose à faire pour tout le monde. Je parle de mon ressenti à moi, de comment moi je suis, de comment j'agis avec les gens. Je sais que moi mes angoisses elles sont vraiment tout le temps, donc le fait de tout le temps en parler bah ça agace les gens, ça met mal, ça met une mauvaise ambiance donc c'est compliqué. Euh, Notamment les angoisses liées à l'alcool parce que j'ai extrêmement peur de l'alcool, j'ai peur des gens alcoolisés, pas des gens très alcoolisés, enfin pas des gens peu alcoolisés, pas les gens qui ont bu 2 bières et qui sont en train de rigoler, je m'en fiche, mais je parle des gens qui n'arrivent pas à marcher droit, des gens qui n'arrivent pas à parler, à aligner correctement des mots, des gens qui parlent très très fort quand ils sont alcoolisés, c'est des choses qui me mettent extrêmement mal, des choses dont... Et en fait je n'arrive pas à en parler avec des gens alcoolisés parce que mentalement je vais me dire que de toute façon ils sont alcoolisés et qu'ils comprendront pas sur le moment, donc après je me dis que je vais en parler plus tard, je n'en parle jamais. Donc c'est un truc aussi, l'angoisse et en parler avec des gens, pas la meilleure chose à faire dans certaines situations pour moi. Donc par exemple du coup l'alcool, je peux en parler, dire ce que c'est mais le problème c'est que bon les gens ne peuvent pas s'interdire de boire, les gens ne peuvent pas arrêter de s'amuser parce que j'ai peur de l'alcool. Mais du coup la seule solution que j'avais trouvée c'était d'aller moins en soirée, mais c'est chiant parce que j'adore les soirées, j'adore être avec des gens, j'adore être avec mon groupe d'amis et faire des trucs, mais cette peur là elle est toujours persistante, ça me crée de l'anxiété, les gens qui sont trop bourrés ça me crée de l'anxiété. Et est-ce que j'ai trouvé une vraie solution par rapport à ça? Pas vraiment. J'ai tendance à trop réfléchir aussi parce que je vais avoir trop peur que la personne réagisse mal, que la personne soit très violente. Alors que la plupart du temps, les gens ne sont pas violents quand ils sont très alcoolisés, ils sont juste dans un autre monde. Mais je pense que le fait de voir quelqu'un dans un autre monde, ça m'angoisse aussi. De voir quelqu'un qui n'est pas rationnel à ce qui se passe, qui ne comprend pas ce que je dis, qui ne comprend pas de quoi je parle, qui va oublier ce que j'ai raconté, ça va m'angoisser forcément. Donc pour ça, j'ai pas trop réussi à trouver d'alternatives pour calmer ces angoisses-là. À part bah, m'isoler à un moment, si j'ai envie, je pleure, mais c'est pas la meilleure chose, ça gâche un peu ma soirée, c'est chiant. Mais ça va faire du bien après, ça va peut-être me redonner un regain d'énergie, soit partir quand ça devient trop pour moi, soit du coup ne pas aller tout court là-bas, quand je ressens que je suis déjà très anxieuse par rapport à ça. C'est pas parce que les gens s'amusent d'une manière que nous on est boring, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à me dire parce que le fait de faire des énormes soirées, de énormément s'alcooliser, etc. c'est quelque chose qui est vu comme cool auprès des gens, c'est sûrement très cool, même moi quand je suis en soirée j'aime bien faire n'importe quoi, j'aime bien, voilà, quand je suis pas trop angoissée. Mais j'ai réussi à force, parce que je réfléchissais beaucoup à ça aussi, j'ai réfléchi au bout d'un moment à me dire que en fait si je préfère être chez moi, ne rien faire, regarder un film, même s'il y a une énorme soirée qui se passe à côté, bah c'est totalement ok et c'est pas grave, enfin on s'en fiche en fait, on s'en fiche. Mais je pense que le seul truc qui m'énerve c'est de me dire que
bah du coup j'aurais pu m'amuser et que à cause de l'angoisse ça va être trop compliqué. Je sais pas si j'ai grand chose d'autre à dire. J'ai parlé moins longtemps je pense que d'habitude. La vidéo sera peut-être un peu plus courte que d'habitude mais c'est des trucs qui m'ont aidé au quotidien. Donc si je dois faire un récapitulatif de un peu tout ce que j'ai dit, c'est que déjà bah, c'est pas grave si on n'arrive pas à faire quelque chose sur le moment. Même s'il y a plein de gens qui apprécient qui apprécient des trucs, sortir, faire plein de trucs dehors, c'est totalement normal si toi c'est pas ton truc et que tu préfères rester tout seul parce que t'angoisses trop, que t'es trop anxieux. Mais il ne faut pas non plus s'exclure et s'isoler, je pense, parce que c'est pareil, ça fait un cercle vicieux et ça te fait réfléchir en te demandant si les gens ils te trouvent trop ennuyeux, si les gens ils sont trop, enfin, ils te trouvent trop boring finalement parce que tu sors pas, parce que tu fais pas ça. Donc c'est bien quand même aussi de parfois sortir, je pense, de sa zone de confort, de réussir à se rendre compte que bah finalement il n'y a pas que des trucs négatifs dans certaines interactions que t'aimes pas. Ça m'a beaucoup aidé du coup pour sortir, pour faire des soirées. Plein de trucs, de petites alternatives qu'on peut trouver face à des phobies, face à des peurs un peu irrationnelles. Donc là par exemple comme j'avais dit avec la bassine, au niveau de tout ce qui est cigarettes et etc. Si c'est pas quelque chose que tu fais pour un loisir, t'amuser, si c'est pas en soirée, si c'est pas juste par fun entre guillemets, la cigarette, mauvaise alternative pour calmer les angoisses, ça m'a aidé. Je peux pas dire le contraire, mais c'est pas du tout la bonne alternative à prendre. C'est pas, ça masque en fait la sensation, mais ça ne l'arrête pas réellement. Et pour, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Tout ce qui est réfléchir au fait que les gens autour vont te laisser, que les gens autour vont partir, que les gens autour vont être agacés par toi. Je pense que la meilleure alternative finalement, c'est juste, moi ce que je fais c'est d'écrire constamment, d'écrire pour tout et rien, même si c'est une phrase dans un petit carnet, juste une phrase. Je suis assez, les gens m'aiment bien. Évidemment, parlez-en quand même aux gens autour. Je pense que c'est quand même bien d'en parler si on y arrive. Faut pas non plus se forcer par contre si on n'y arrive pas. Mais c'est bien si on arrive à exprimer ce qu'on ressent, si on arrive à parler de ce qui nous embête, de ce qui nous fait peur, de nos craintes. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Et dessiner, même si vous trouvez que vous dessinez mal, même si vous trouvez que vous êtes pas un artiste, dans tous les cas on s'en fiche. Le truc c'est que ça permet de ressortir des émotions, même si c'est un gribouillis, même si c'est un petit trait sur un carnet, un carré, je sais pas, n'importe quoi, ça permet quand même d'être concentré sur quelque chose d'autre et de s'aider. Voilà voilà. Je sais pas si cette vidéo était très intéressante. Moi ça m'a plu, ça m'a fait du bien d'en discuter. Je pense que ça a pas vraiment, c'était pas vraiment, j'ai trouvé un mauvais mot en disant que c'était trop réfléchir. Je pense que c'est l'angoisse plutôt et l'anxiété qui mènent à trop réfléchir. Donc la vidéo je l'appellerai plus, même si au début je dirais que c'est trop réfléchir, parce que le titre ça sera l'angoisse et l'anxiété. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et plein de bisous.